On salue l'invité de la séquence interview, Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes un candidat anti-système ? Du coup, on n'ose plus trop le dire. Quand on voit ce qui se passe, ce qui se dit, tous ces anciens ministres, ces gens qui ont passé leur vie à faire de la politique dans les allées du pouvoir et puis en plus complètement liés aux milieux les plus riches. Donc, nous, on n'est pas du tout ça. Donc, en tout cas, on est anti-système, anti-capitaliste, on va dire ça comme ça. On dénonce le système économique tel qu'il est. D'un côté, des richesses indécentes, de l'autre côté, la misère. Et donc, on pense que la solution, c'est par des batailles sociales, par en bas, parce qu'il faut que des millions de gens fassent de la politique eux-mêmes, à l'opposé donc de ces spécialistes de la politique ou de ce monde de politiciens. Séquence interview tout de suite, retour vers vous. Philippe Poutou, est-ce que cette campagne vous semble différente de celle d'il y a 5 ans ? Différente, vous la sentez différemment ? Peut-être parce que tout est plus dur, quoi. Il y a plus de chômage, plus de pauvreté, une société plus violente. On le voit d'ailleurs avec l'actualité et les agressions policières. Donc on l'a vu aussi avec la manifestation contre la loi travail, comment il y a eu une répression et tout ça, ça se systématise. On voit bien que l'aggravation de la crise et la pauvreté dans la population, ça s'accompagne d'une politique répressive, de tenter de museler la population. L'état d'urgence, c'est ça, c'est comment on muselle, comment on ferme, comment on empêche la contestation. Donc on est dans cette situation-là et du coup, même s'il y a de la colère, même s'il y a de l'envie de se battre, et en même temps, il y a beaucoup de résignation, beaucoup de sentiments d'impuissance dans la population, parmi les travailleurs, et c'est un peu à ça à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc nous, dans cette campagne-là, c'est essayer de porter la perspective de lutte sociale, d'essayer de redonner confiance en nous-mêmes, dans nos propres forces, et de discuter qu'on réglera les comptes, pas dans les élections là, mais qu'on les réglera dans la rue, et c'est comment on peut faire, comment on peut se reconstruire une force politique, et comment on peut à un moment donné, empêcher les patrons de nuire, et empêcher les capitalistes de détruire aujourd'hui tout ce qui peut être public, collectif. Sophie Delpont. Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Alors comment exister face à la France insoumise et face à Marine Le Pen pour vous? On existe comme on peut, mais justement, on n'a pas du tout les mêmes idées. Alors là, vous mettez deux candidats qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Donc nous, on défend tout l'inverse, évidemment, de ce que peut défendre le Front National et l'extrême droite. Donc nous, on est, par exemple, sur la question des migrants, on est pour l'accueil des migrants, on est pour l'ouverture des frontières, liberté de circulation et d'installation. Nous, on essaie d'exprimer cette idée de solidarité internationale entre les travailleurs et les peuples, et que la solution, elle est là, contre tout chauvinisme, tout souverainisme, contre toute idée que finalement, on pourrait être protégé derrière des frontières. Nous, on pense que la seule protection pour les travailleurs, pour la population, c'est de se battre les uns avec les autres, d'être solidaires et de combattre justement tous ces préjugés réactionnaires. Après, par rapport à Mélenchon, on va exister parce que justement, il y a un débat politique qui est posé. Donc vous êtes pour la mondialisation alors ? Mais ça se dit pas comme ça. On est pour une coopération entre les peuples, évidemment. C'est pas comme si il y avait. Là, ça discute. Mais Emmanuel Todd, c'est difficile de le tenir. Il va falloir qu'il me laisse un peu la parole. Et oui, par rapport à Mélenchon, donc nous, la discussion qu'on a envie d'avoir avec Mélenchon, mais même avec ceux qui pensent qu'à ça pourrait être une solution finalement. On pense que qu'est-ce qu'il faut. C'est quoi la perspective ? C'est reconstruire un PS, c'est sauver la gauche institutionnelle, c'est repartir dans des trucs comme ça, ou au contraire, il faut discuter de construire un outil politique pour les réprimer, les exploiter, et qui prépare les luttes sociales. Et la confrontation donc avec le camp qui domine aujourd'hui. Et donc oui, il faut imposer le partage des richesses, il faut imposer que justement il y ait de la vraie démocratie, c'est-à-dire que la population elle puisse décider par elle-même. Donc ça, c'est la remise en cause du système capitaliste. Est-ce qu'il faut être protectionniste aujourd'hui, Philippe Poutou ? Non, nous on pense pas que c'est une solution le protectionnisme. On pense que parce que le protectionnisme, ça sert juste à imposer, à mettre encore plus la pression sur les salariés, à faire croire que derrière les frontières on peut être protégé. Donc on n'est ni protectionniste, mais ni libre-échangiste. Et on est évidemment contre l'Union européenne qui organise l'austérité à l'échelle du continent. Alors comment faire ? Comment faire ? Nous on pense que c'est la révolte des peuples, c'est la lutte par en bas. C'est comment on peut. C'est pour ça que le problème, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile de rendre crédible cette idée qu'à un moment donné il peut y avoir des révoltes populaires, des luttes sociales qui peuvent changer les choses. Mais nous on défend ça. C'est la seule perspective. De toute façon, la perspective inverse, c'est-à-dire celle de faire confiance à des partis politiques, même de gauche, ou celle de penser que les élections ça peut changer la vie, on voit que c'est complètement utopique. Ça ne sert à rien de penser ça. Donc après, c'est comment nous on prend la main là-dessus, comment on se réorganise, comment on reconstruit une force politique de notre côté. Sophie Delpont. Et ça passe par Internet, justement, par des mouvements. On voit la France Insoumise, on voit le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, qui a énormément de personnes qui adhèrent sur Internet et qui ont une couverture médiatique beaucoup plus large que la vôtre. Ouais, tout ça, c'est du flanc. Après, il y a ce qui se passe sur Internet, et puis après, il y a quand même aussi Macron, bon produit médiatique, quand même, des gros médias, parce que voilà, on cherche ce qui pourrait être nouveau et tout ça. Tellement les institutions sont discréditées qu'il faut absolument nous faire croire qu'il y a des sauveurs, et là, il y aurait
aurait Macron, il y Il aurait... n'y a pas un changement donc, d'époque quand même dans la façon de lutter, d'exister au niveau militantisme. Est-ce que vous n'avez pas loupé Non, justement moi, le coche d'Internet? C'est pas parce qu'il n'y a pas de lutte sociale aujourd'hui ou qu'il y en a peu, parce que c'est même là, même il faut faire attention à dire ça, parce que des luttes sociales, des résistances, il y en a plein, dans la santé, dans le commerce, les luttes à Notre-Dame-des-Landes et tout ça. Enfin, on a pas mal de combats, y compris donc le soutien aux migrants, parce qu'aujourd'hui il y a eu Cédric Héroux qui a pris donc 3 000 euros d'amende, je crois. Donc voilà, il y a de la résistance, des gens qui refusent le société qu'on veut nous imposer. Mais donc c'est vrai que globalement, à l'échelle du territoire, même au niveau du rapport de force, on est largement en défaveur. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas ça que c'est forcément du passé tout ça. Donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que l'actualité, ça sera la confrontation. C'est comment on arrive à se remobiliser, à se battre. Et on verra demain, certainement, on espère en tout cas, que les choses bougent dans le bon sens et qu'on arrive à balayer tout le monde politicien et tous les privilégiés ou les capitalistes de ce monde-là, quoi. Comment vous faites campagne? Votre campagne, c'est quoi, 2 mois et demi maintenant? Vous allez beaucoup circuler ou c'est Ouais, sous forme de meeting, sous forme de visite? De faire des meetings, des réunions publiques pour arriver à discuter de ça. Et puis après, il y a la question de la présence dans les médias, parce que c'est vrai qu'on a quand même souffert d'une absence médiatique pendant un bon moment. Et pour les parrainages, vous en êtes donc, Philippe voilà, les Poutou? parrainages, on en est un peu plus de la moitié. Et l'objectif pour nous, c'est évidemment de réussir. Ça fait 9 mois à peu près qu'on est sur les routes pour les obtenir. Donc la moitié, ça veut dire 250? On est un peu plus de 250. Ça progresse mieux que la... Là, ça progresse un peu mieux maintenant, mais c'est heureusement parce que c'est aussi la dernière ligne plus droite. De réticence aussi. Les élus commencent à se décider. Et là aussi, c'est difficile parce que c'est une loi antidémocratique qui essaie de filtrer. Et les élus, on va voir les maires dans les petites communes. Et il y a un ras-le-bol, une colère contre justement les histoires, les magouilles de Fillon, mais même celles de Macron ou de Le Pen, parce qu'on voit que les magouilles, c'est un truc qui est très partagé entre eux. Et donc, il y a une colère contre ça. Et c'est arrivé à nous à convaincre qu'on est légitime dans cette campagne-là, qu'un ouvrier candidat anticapitaliste, ce serait bien et normal qu'on y soit, justement, pour confronter réellement les antisystèmes ou les pseudo-antisystèmes. Et puis, donc, encore une fois, offrir la perspective de lutte sociale, de comment on prend nos affaires en main réellement. Philippe Poutou, merci beaucoup.